Bonjour, aujourd'hui nous allons lire Le petit roi qui voulait qu'on lui dise non. Alors je vous dis, ce petit roi-là, tout le monde lui obéit. Son papa, sa maman, sa grand-mère, etc. Tous lui disent oui. Mais ce qu'il voudrait, c'est qu'on lui dise non. Alors, il s'en va. Voilà, on va commencer la lecture de ce petit livre fort intéressant, vous allez voir. Je tourne la page et voilà le livre qui commence. Regardez, c'est très graphique, il y a beaucoup d'images. Là, c'est toute sa famille, le papa, la maman, la grand-mère, le grand-père et le petit roi dans son grand fauteuil qui franchement n'a pas l'air content. Alors, je commence. C'est un petit roi et tout le monde lui obéit. Tout le monde fait ce qu'il dit. Tout le monde lui dit oui. Mais ce petit roi en a assez. Ce qu'il voudrait, c'est qu'on lui dise non. Alors, il provoque un peu tout le monde, vous allez voir. Il va voir son papa le roi et il lui dit « Papa, je veux un cheval bleu qui galope plus vite que les éclairs, qui saute plus haut que les nuages et qui vole plus loin que les étoiles. » À votre avis, est-ce que franchement un tel cheval existe? Il est très beau, regardez, le cheval bleu. Mais que va répondre son papa le roi? Mais oui, lui dit-il, mon petit roi, dit son papa, donne-moi 1 minute et tu l'auras. Je tourne la page. Le petit roi n'est pas content. Alors, il va voir sa maman et il lui dit « Maman, je ne veux pas aller à l'école aujourd'hui. » Et que répond sa maman? Elle lui dit « Oh oui, mon petit roi, dit sa maman, reste donc jouer aux cartes avec moi toute la journée. » Je vous montre la photo parce qu'elles sont assez sympas ces photos, comme ça. Et vous avez vu, il a mis son cahier tout par terre. Et est-ce que sa maman aurait dû répondre ça? Je ne crois pas, mais enfin, on va voir. C'est drôle de famille quand même. Le petit roi est désolé. Il va voir sa grand-mère, qui est aussi une reine, vous voyez? Et alors, regardez ce qu'elle a là, un énorme sac plein de bonbons. Il va voir sa grand-mère et il lui dit « Grand-mère, je veux manger plein de bonbons et juste avant d'aller dîner. » Si c'est pas de la provocation, ça. « Oui, mon petit roi, dit la grand-mère, en voici un grand sac pour toi. » Le petit roi est furieux, regardez, il met ses mains contre ses oreilles, il ne veut plus rien entendre. Personne ne veut lui dire non. Je tourne la page. Désespéré, il va voir son grand-père, voilà son grand-père qui est aussi un roi. Il lui dit « Grand-père, je veux que tu m'emmènes tout en haut du château, marcher en équilibre sur les créneaux. » Est-ce qu'on peut faire ça? Moi, je trouve que c'est une situation quand même bien dangereuse. Et que va répondre ce grand-père roi? Il lui dit « Oui, mon petit roi, dit le grand-père, j'enfile mes baskets et je viens avec toi. » Alors là, le petit roi se dit qu'il ne pourra rien faire pour avoir un non. Le petit roi ne sait plus quoi faire. Il a tellement provoqué qu'il est allé au-delà de ce qu'il pouvait faire. Il monte sur son cheval bleu et il part se promener dans la forêt. Regardez, il y a la grand-mère, la mère, le roi, le grand-père roi. Et qu'est-ce qu'il fait dans la forêt? Est-ce qu'il va se passer quelque chose qui va enfin aider ce petit roi à être sûrement un petit garçon comme tout le monde? C'est moi, je crois, c'est ça qu'il cherche. Soudain, il aperçoit une petite fille qui cueille des mûres dans un buisson. Le petit roi descend de son cheval
et lui demande: est-ce que je peux te donner un baiser? Ah, regardez la petite fille, elle est en train de manger des mûres, elle a un panier dans le dos et elle fait une récolte de mûres. Peut-être qu'elle va faire des tartes, des confitures. Ouh là là, regardez, regardez, regardez. Et voilà, qu'est-ce que je vois écrit en très gros sur ce livre? Non, répond la petite fille. Et le petit roi, regardez, il ouvre grand sa bouche, il dit, bah, il est tout surpris. Personne ne lui a jamais dit non dans sa vie. C'est ce qu'il cherchait, mais il ne sait pas il ne sait plus quoi faire maintenant. Et cette petite fille, elle a l'air rudement bien déterminée. Il continue, parce qu'il fait des propositions, il a l'habitude. Regardez, elle est en train de manger consciencieusement ses mûres. Elle se moque un petit peu de ce petit garçon un peu prétentieux. Il lui dit: et si je t'amène galoper dans les nuages sur mon cheval bleu, est-ce que je pourrais avoir un bisou? Et qu'est-ce qu'elle répond, la petite fille? Mais non, répond la petite fille. Je tourne la page. Et si je joue aux cartes avec toi? Et si je t'emmène sur les créneaux tout en haut de la tour de mon château? Et si je te donne mon sac plein de bonbons? Alors regardez, ça l'amuse beaucoup parce qu'elle dit: mais qu'est-ce qu'il me propose? En fait, lui, il lui propose tout ce qu'on lui a déjà proposé et donné. Regardez, elle dit: non, non, non et non, continue la petite fille. Et alors, ça fait réfléchir un peu ce petit garçon roi. Le petit roi, regardez, il y a le cheval là qui attend. Le petit roi réfléchit. Regardez, il s'approche donc de la petite fille et il propose. Ça, c'est intéressant. Est-ce que je peux t'aider à cueillir des mûres? Et alors la petite fille, elle rit et elle répond: oui, je veux bien. Le petit roi n'a jamais récolté de fruits. Il cueille des mûres, se pique les bras, parce que vous vous souvenez que les mûres, elles poussent dans des buissons où il y a des épines. Il se lèche les doigts, parce que c'est bon les mûres et ça coule le jus des mûres. Et il s'amuse avec la petite fille tout l'après-midi. Il est vraiment là, un gentil petit garçon qu'il cherchait depuis longtemps à être. Et là, regardez, regardez cette image. Hop, regardez, je me cache derrière le livre. Vous voyez? Ils sont assis sur je sais pas, un banc de pierre ou sur un tronc, je sais pas sur quoi ils sont assis, mais un petit peu. En tout cas, ils ont trouvé quelque chose. Et ce soir, le petit roi est content. Vous vous souvenez qu'il n'était pas content du tout de tout ce qu'on a vu antérieurement. Il a quoi? Il a une amie qui sait dire non et une amie qui sait dire oui, une véritable amie. Et voilà, et là c'est non, 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 non. Voilà, donc on a fini de lire ce livre que j'aime bien. Il a été écrit par Florence Vandermeyer, Florence Guiraud. C'est édité aux éditions du Jasmin. Voilà, eh bien écoutez, je vous dis à tout bientôt. Et je rappelle que toutes les histoires restent en ligne, que vous pouvez les revoir autant de fois que vous voulez.